L'heure du leader, une série d'entretiens sur l'importance du leadership dans la vie de nos communautés. L'heure du leader vous aide à réaliser que vous aussi pouvez faire partie de la solution. Pour découvrir, développer et déployer votre potentiel, devenez le meneur d'hommes dont le monde a besoin. L'heure du leader, une coproduction de Un Jour Nouveau et B1. Le leadership a été, dans plusieurs sociétés ou dans l'histoire de l'humanité, l'élément, l'outil le plus important dans la résolution des problèmes. Comment les êtres humains ont été en mesure de surmonter les défis, les obstacles, les difficultés auxquels ils faisaient face. Eh bien, généralement, c'était parce qu'ils avaient à leur tête, et peut-être à côté d'eux, des personnes qui avaient un sens de la vision, de la mission, et qui étaient en mesure d'imaginer un avenir souhaitable, d'imaginer une société meilleure, et qui étaient en mesure de motiver leurs collaborateurs d'œuvrer pour la concrétisation, la réalisation de cette société qu'ils avaient imaginée. C'est l'heure du leader. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Leader, Un Jour Nouveau, Académie de leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. L'heure du leader. Un jour nouveau. C'est pour nous un honneur et un plaisir de vous parler du leadership et montrer à quel point le leadership est important dans la vie des nations, des peuples, des individus, des groupes, des entités. John Maxwell, ce grand auteur, ce conférencier, gourou du leadership reconnu mondialement, nous parle de 5 niveaux de leadership. Jusque-là, nous en avons évoqué 3. Le niveau le plus bas, il le définit comme la position. Le niveau le plus bas, où les gens vous suivent parce qu'il le faut. Et entre vous et cette personne, il y a une relation de droit. Le niveau 2, il parle de la permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Le rapport qui existe entre vous et ces personnes, c'est un rapport basé sur les relations solides qui ont été affermies par le leader. Le niveau numéro 3 dont John Maxwell nous parle, c'est le niveau de la production. La relation qui existe entre vous et les personnes que vous conduisez est basée sur les résultats. C'est-à-dire les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'entité, pour l'organisation, pour l'Église, pour la société, pour la ville, pour la province, pour l'État. Et le niveau dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le niveau du perfectionnement ou du développement des gens. Et prochainement, nous allons aborder le niveau le plus élevé où John Maxwell nous parle de la personne ou du pinacle. Mais parlons maintenant du niveau du perfectionnement. Ici, les gens vous suivent, non pas parce qu'il le faut, non pas seulement parce qu'ils le veulent, ou pas nécessairement à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation, pour l'entité et pour la société dans laquelle vous êtes, mais ici, les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. À ce niveau du perfectionnement, eh bien, les gens reconnaissent que leurs capacités, leurs atouts, leurs talents, leurs habiletés ont été mis en exergue à cause de votre leadership, à cause de votre influence dans leur vie. Alors regardez les caractéristiques du niveau du perfectionnement. Les leaders de niveau 4 ou du perfectionnement investissent à fond dans leurs collaborateurs, dans leurs coéquipiers et dans les autres leaders. Le travail d'équipe atteint un niveau
élevée et d'efficacité. Pourquoi? Bien parce que simplement le leader a en tête l'amélioration de l'individu, c'est-à-dire qu'il développe le potentiel qui se trouve dans chacun de ses coéquipiers, chacun de ses collaborateurs, qu'il appelle évidemment des co-ouvriers plutôt que des subalternes ou des subordonnés. Il ne se considère pas comme étant supérieur, mais il voit la position ou la fonction ou l'art du leadership plutôt comme étant une opportunité d'investir dans les personnes avec qui il œuvre. Ainsi, le leader du niveau 4 dirige à une plus grande échelle, en même temps qu'il délègue ses responsabilités au nouveau leader. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas avec l'adage « j'y suis, j'y reste », mais le leader de niveau 4, le leader de perfectionnement, fonctionne plutôt avec l'adage « il n'y a pas de succès sans successeur » ou « il n'y a pas de succès sans succession ». Et donc ce leader se rassure que dans l'investissement qu'il opère et qu'il exerce dans ses coéquipiers et ses collaborateurs, que quelqu'un pourra prendre la relève et faire mieux que lui. C'est le genre de leader qui n'a absolument pas peur du tout de dire que les choses que j'ai faites, vous en ferez davantage. Parce qu'il sait ce qu'il a mis, ce qu'il a investi, ce qu'il a donné, ce qu'il a été en mesure de confier à ses coéquipiers, à ses collaborateurs. Alors que faire lorsque vous voulez atteindre un niveau comme celui-là de leadership? Que faire? Eh bien, il faut comprendre que les personnes avec qui vous œuvrez sont votre meilleur atout. Ne les considérez pas comme des concurrents, des compétiteurs, des menaces. Et souvent, dans bien des sociétés, dans les pays en voie de développement, les leaders sont menacés par la performance de la génération montante. Un jeune qui parle mieux que son leader, par exemple, qui fait un travail mieux que la personne qui est à la tête et qui porte le titre, beaucoup sont menacés par cela. Qu'il n'en soit pas ainsi dans votre leadership. Considérez vos coéquipiers, vos collaborateurs, vos co-ouvriers comme étant votre meilleur atout. Et si vous décelez quelqu'un qui fait mieux ce que vous faites que vous, eh bien, donnez-lui l'espace nécessaire pour déployer le potentiel qui est en lui, plutôt que de chercher les raisons de le freiner, de le bloquer, de lui faire des crocs en jambes, de l'empêcher de s'épanouir. Leader, un jour nouveau. Académie des leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. À ce niveau, soyez honnête et ouvert sur votre propre croissance. En fait, l'entité, l'organisation que vous dirigez ne croîtra pas au-delà de votre croissance. Tel leader, telle entité. C'est ainsi qu'on parle de tel leader, tel peuple, ou tel peuple, tel leader. Quelqu'un a même fait la déclaration pour dire que chaque groupe de personnes mérite le leader qui est à sa tête. Parce que s'il n'en voulait pas, eh bien, il s'en débarrasserait. Mais si certains dictateurs, certains tyrans, si certaines personnes avec un leadership exécrable peuvent durer ou faire long feu dans ces positions, généralement, c'est parce que le peuple qu'ils conduisent n'a pas été en mesure de se débarrasser d'eux. C'est ainsi que cette déclaration a été faite, tel peuple, tel leader. À ce niveau, permettez aux autres de croître dans leur leadership également. Déléguez les responsabilités. Donnez-leur l'opportunité de s'épanouir, de s'exercer, de s'essayer même dans de nouvelles responsabilités. Donnez-leur tous les atouts nécessaires pour réaliser un travail remarquable qui peut se distinguer, qui peut avoir un impact sur leur entourage et confirmer, renforcer leur sens d'estime de soi. Permettez-leur d'avoir confiance en eux-mêmes et dans le travail qu'ils sont en train d'abattre. Cela sera à l'avantage du leader, mais aussi à l'avantage de la vision et de la mission qu'ils sont en train de développer ensemble. Et enfin, favorisez la réussite des autres. Dans certaines communautés, dans certaines sociétés, dans certaines entités,
Certains sont menacés par le progrès et le succès des autres. Et ils conçoivent le succès comme la capacité d'empêcher l'autre à réussir et aller de l'avant. Mais il n'en est pas ainsi pour le leader de niveau 4 qu'on appelle le leader de perfectionnement. Pour lui, sa réussite réside dans la réussite des personnes en qui il investit. Plus ces personnes découvrent, développent et déploient leur potentiel, mieux il conforte son leadership. Son bonheur se trouve dans la réalisation des objectifs atteints par ses coéquipiers qui œuvrent avec lui. Le conseil que je vous donne, si vous avez une quelconque position de leadership, ne soyez pas menacé par le bien, ne soyez pas menacé par la réussite, mais au contraire, encouragez-la. Soyez de ceux qui permettent aux autres d'être le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes. Cela vous permettra à vous d'être la meilleure version de vous-même. C'est l'heure du leader. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique.